On n'avait pas laissé passer grand-chose à Donnarumma ou à d'autres. C'est le quotidien d'un joueur de foot d'être sous les feux de la rampe dans une émission quotidienne. On vous pose la question, parce que pour vous, c'est l'heure des premiers doutes. Voilà, ça n'augure rien pour la saison. Regardons, oui, non, ça dit quoi? Non, 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 pour Alicia. Le doute te permet d'aller plus haut, plus loin. Confucius via Johan Rioux. Non, heureusement, cette fois-ci. Pour Julien. Bien sûr, bien sûr. Non, toujours avec l'autographe de Loïc Tanzi pour Émilie Ross. Non plus, pas de doute. Et non, donc pour Loïc et pour Raph. Bon, Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien. Ils l'ont voulu, Lucas Chevalier, c'était vraiment une volonté. Ce qui est un peu dur pour lui, c'est qu'il fait cette bourde à une demi-heure près du moment où Donnarumma reçoit le titre de meilleur gardien. Voilà. Et donc, inévitablement, son métier n'est plus le même que l'an dernier. Et ce genre d'erreur qu'on aurait peut-être commenté à Lille, on n'en aurait sans doute pas fait un thème. Oui, mais contrairement à Donnarumma, lui, il découvre la vie d'un gros club. Parce que Donnarumma ne découvrait pas au Paris Saint-Germain, parce qu'il était déjà à Milan. Et puis surtout, ça faisait 4 ans qu'il était au PSG et qu'il commettait toujours le même type d'erreur. Si Lucas Chevalier fait la même chose au mois d'avril, je vais vous dire, peut-être un problème. Ça fait quelques mois qu'il est là, et il sait qu'il va faire 3 arrêts par match, les problèmes de concentration. Là, il le fait au mois de septembre. Non, mais il le fait à Marseille surtout, c'est pas le faire au mois de septembre. Pour moi, le problème, c'est pas le calendrier, le problème, c'est l'instant, le lieu et l'adversaire. Bah oui, mais là, à Lille, il faisait 15 arrêts par match, j'abuse un peu. Mais là, il en a 3 à faire dans le match. Il en fait 2 sur 3 et il fait pas le 3e. Il faut que dans les mois qui arrivent, il arrive à faire ce 3e et être plus régulier, lui aussi, sur un match entier. Non, mais là, en plus, il n'est pas sauvé par son équipe, qui a fait pas un grand match, et par son attaque, qui n'a pas marqué le petit but qui permet de ne pas subir la défaite. Oui, parce qu'il fait une erreur en Supercoupe aussi à Udine. Et là, pour le coup, comme il gagne, et en plus il est très bon sur la séance de tir au but, derrière ça s'annule un peu. Et là, comme il y a défaite, on parle beaucoup de ça, mais même avec la défaite, on aurait parlé de... Là, c'est une énorme bourde. Je suis pas sûr, franchement, il fait cette erreur dans un match. C'est une énorme erreur quand même. Bien sûr, mais je ne sais pas si on ne l'avait pas fait à Marseille. C'est même moins de 3 arrêts par match. On a compté la moyenne d'arrêts par match. C'est le 3e gardien qui effectue le moins d'arrêts en Ligue 1. C'est 1,4 arrêts par match sur 2,2 tirs cadrés subis par rencontre. Alors regardez, c'est normal parce que voilà, ils subissent peu d'occasions les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est 0,8 buts encaissés par match en Ligue 1, mais ouais, il subit peu de tirs, il a peu d'arrêts effectués. Les expected goals pour les gardiens, le nombre de buts évités est à 0,23, ce qui est très faible. Il est 12e de ce classement des gardiens de Ligue 1 depuis le début de la saison. Oui, c'était tout à fait le genre de stat qu'on mettait en avant pour Donnarumma aussi. Alors, une fois de plus, je l'aurais dit, on n'est pas en mode procès. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de se questionner, parce qu'en plus, Mike Maignan est... blessé, Lucas Chevalier... Il a rejoué hier, c'est Mike. Voilà, il n'a pas rejoué, mais enfin, en tout cas, il a un corps qui est un peu plus fragile ces derniers temps. Évidemment, Lucas Chevalier et Johan Rioux, on va le regarder différemment. Et évidemment, il va être traité médiatiquement différemment maintenant. Il faut aussi s'habituer à ça. Hein. Oui, mais Greg, c'est le propre des champions et des grands champions. Moi, je pense, je l'ai dit depuis plusieurs mois, je pense que c'est un prédestiné. C'est quelqu'un qui a un destin absolument, je pense, exceptionnel devant lui. Mais il a l'exemple en plus de Donnarumma. Donnarumma, c'est tous les grands champions ont eu des moments de doute. Tous les grands champions ont eu des moments même peut-être d'involution. Des moments où tu fais une cacade, tu fais une erreur, tu passes à côté. Et c'est là où tu deviens un grand champion, parce que tu te remets en question. Tu peux pas rentrer dans une phase de surconfiance. Et je pense que c'est nécessaire. Et évidemment qu'il en refera même d'autres. Il en refera d'autres quand tu vois Donnarumma. Alors oui, il a eu des moments, tu vois, il est passé complètement à côté. Au bout du compte, il te gagne un Euro quasiment tout seul avec l'Italie. Il te gagne une Ligue Champion où il est supersonique. Et ça fait mais c'est même là, on est même au-delà du sport. On est de l'humain, chacun d'entre nous, les grands champions, les chefs d'entreprise. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde passe à côté un jour. Peut être pas bien pendant 6 mois, pendant 1 an, et encore heureux. Et maintenant, lui, moi j'ai l'exemple extraordinaire de Christophe Revaux, dans sa famille évidemment. Christophe Revaux qui était arrivé au Paris Saint-Germain du Havre. Alors c'était un petit peu différent parce que le Havre, forcément, tu avais encore plus de travail qu'à Lille, mais il est arrivé. Attention, Bernard Lama était resté au Paris Saint-Germain. C'était vraiment un gardien qui est arrivé, mais il était absolument extraordinaire, sensationnel, des qualités fantastiques. Et au Paris Saint-Germain. Mais il n'avait pas joué de Ligue des Champions comme Lucas Chevalier l'an dernier. C'est pour vous dire que Paris Saint-Germain est tellement une place particulière. La preuve, on l'a vu avec Donnarumma où ça a été compliqué. De dire. La place des gardiens, en règle générale, au Paris Saint-Germain. Tu peux passer à côté, tu peux passer de travers. Et là, je pense qu'il va être quand même accompagné. Il a quand même une confiance en lui. C'est quelqu'un qui a un talent absolument dingue. Mais moi, je trouve que c'est même rassurant. Ça montre bien que c'est pas un surhumain. Ça montre bien que le doute existe. Johan, ils sont payés pour être rassurants quand même. Ils sont pas. Non, mais justement. Non, mais je veux dire. Rassurant. Si vous me faisiez une émission catastrophique toutes les semaines. Non, mais regarde, Mbappé, il a bien connu quand même un an difficile. Oui, mais c'est pas Mbappé. Chez Mbappé, il a prévu. Enfin, il a montré avant ce qu'il savait faire, pas Chevalier. Non, mais prends tous les plus grands champions tous les grands champions dans toutes les disciplines. Tu crois que même Michael Jordan,
a gagné la NBA tout de suite. Il a connu des années où ça a été si tu compliqué compares à Mbappé quand il arrive au Alors là, Paris Saint-Germain peut-être que sur la comparaison, on va y aller mollo quand même. Mais c'est pour ça que je prends le meilleur du meilleur. Il fait un match au Celtic, le premier match de Mbappé en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, c'était génial. Avec Neymar et Mbappé au Celtic, c'était oui, mais Chevalier, très haut niveau. il fait l'erreur contre Tottenham et après il pas comparable. sans tir au but. Après, Loïc parle de Monaco et d'Mbappé. En Ligue des Champions, Chevalier, il a aussi eu des références la saison passée où on a vu que contre des grandes équipes, et même lors d'un match face au Paris Saint-Germain où il avait été plutôt bon au match aller la saison dernière, il y a quand même des références face au Real, face à l'Atlético, dans les notes de l'équipe, même face à la Juve, lors du match nul, un but partout. Oui, mais à Lille, mais il a des références aussi face à des gros en Ligue des Champions et même en Ligue 1. C'est à la fois le petit jeune et plus le petit jeune. En fait, voilà, il est un peu, pardon pour cette expression un peu triviale, le cul entre deux chaises, Julien Brun. Ça peut pas être le petit jeune quand on arrive pour une somme pareille et qu'on arrive pour remplacer Donnarumma. On a joué avec des champions. Ça, c'est certain. Après, le truc des circonstances dont vous parliez il y a un instant en disant oui, mais c'est le classique et c'est le match que tout le monde regarde, c'est sûr, mais il n'a pas de bol non plus sur ce coup-là. C'est-à-dire que c'est un match au cours duquel le PSG est quasiment pas dangereux. Et sur le centre qui arrive, elle est détournée juste avant, la balle, elle est quasiment illisible pour lui. Donc, effectivement, ça l'affiche mal. S'il nous fait ça 3 fois, 4 fois dans la saison, je pense qu'effectivement, on pourra se poser plein de questions. Mais il a quand même un capital, à mon avis, qu'il a réussi à emmagasiner depuis quelques années, que ce soit avec l'équipe de France, où on sent qu'il est vraiment bien accepté, ou avec Lille avant, qui permet quand même de se dire qu'une erreur au mois de septembre, ça passe. Est-ce que c'est son jeu de sortir ou est-ce que dans sa tête, alors on n'est pas dans sa tête, on va tenter de répondre. Il se dit, on m'a demandé de ne pas faire du Donnarumma ne sortait pas. Voilà, Donnarumma ne serait pas sorti parce que là, s'il ne sort pas, c'est une passe. Ça lui arrive dans les bras. Et il n'a pas surjoué ce genre d'action pour sortir de la comparaison. C'est possible, mais ce sera aussi au staff de le remettre un peu dans les bons rails et peut-être de lui dire justement, sur ce genre d'action, prends peut-être un petit peu moins de risques, attends que ça se passe différemment. Mais sincèrement, la passe, elle est complètement vrillée. Et puis, on voit le deuxième arrêt, là, il la touche, mine de rien. Donc, même si derrière le PSG perd, lui, il a su être décisif ensuite. Il est décisif d'une mauvaise manière d'abord, mais il réussit quand même à les maintenir en vie dans ce match aussi. Donc, il y a des doutes, c'est normal, mais sans doute quand même pas assez pour se dire c'était le mauvais choix en ce qui le concerne. Alors, on n'en est pas du tout là. Vraiment, c'est pas la question. Mais c'est vrai que, je le dis, ce changement de dimension devient aussi un changement médiatique. Vous avez confiance en Lucas Chevalier pour rebondir mentalement? Par exemple, Loïc l'a cité, après Tottenham, il a fait une erreur, une faute de main, et il a su se remettre dans le match. Oui, j'ai confiance en lui, et surtout quand on voit l'histoire de tous les gardiens du Paris Saint-Germain. Enfin, les pauvres, ils sont tous passés par des états d'âme complètement fous, où il y avait soit des boulettes, soit un problème de hiérarchie. Ce poste, il a toujours été compliqué au Paris Saint-Germain. Là, effectivement, je pense que Lucas Chevalier, comme il est français, qu'il est jeune, on en met encore plus. Mais pour moi, le PSG va l'accompagner, mais surtout, Luis Enrique va l'accompagner. Il ne l'a pas choisi pour rien. Et donc, pour le coup, je fais un peu confiance au coach qui va en tirer le meilleur ou alors le mettre de côté. Ça, ce sera une autre histoire. Mais en tout cas, je crois vraiment... Safonov avait joué l'an dernier, à un moment, avant que Donnarumma, on va le voir dans un instant, soit récompensé. Safonov, à Munich, c'est lui qui joue. Malheureusement ou heureusement, Luis Enrique fera des choix. Donc après, moi, j'ai confiance en ce jeune gardien parce que je pense qu'il n'est pas arrivé là par hasard et il en a pris aussi les torts. C'est une boulette. Mon pauvre, on peut se faire la liste de tous les gardiens du Paris Saint-Germain qui ont fait des boulettes. Rappelez-vous, c'est pas la pire. Hein. Non, mais c'est le match. C'est pénible. Enfin, le match que tu perds, la boulette du gardien, bon, voilà, ça fait un peu beaucoup pour un classico, pas perdu depuis 14 ans, bref, il y a toute l'histoire. Dans 2 semaines, on n'en parle plus, je pense. Bon, et pendant ce temps-là, Gianluigi Donnarumma vit sa meilleure vie. On vous le disait, on est sympa dans l'équipe de Greg. Hein. On aime bien appuyer là où ça fait mal. Donnarumma qui vient d'être récompensé en obtenant le trophée Yashin de meilleur gardien de la saison. Clin d'œil cruel du destin. Il reçoit ce trophée le soir de la boulette de Lucas Chevalier. Au même moment, Donnarumma qui connaît des débuts très réussis pour le coup dans son nouveau club Manchester City. Et son entraîneur Pep Guardiola n'a pas manqué de le féliciter, que ce soit pour son trophée ou pour ses débuts réussis. Bien sûr, je l'ai félicité ainsi que le PSG pour ce qu'il a accompli à Paris. Mais oui, son impact a été vraiment formidable. Nous sommes toujours heureux de l'avoir parmi nous et satisfaits de ses performances incroyables. Je l'ai toujours dit, que vous terminiez 9e, 6e ou 12e, tant que vous y êtes, cela signifie que vous avez fait une très très bonne saison. Et j'ai le sentiment que Gigi, chaque saison, est là et proche. C'est dire à quel point c'est un bon gardien. Voilà, pour Donnarumma, Chevalier, évidemment, on aura d'autres thèmes autour de cela. Ça va être une des grandes interrogations de cette année de Coupe du Monde aussi, je le rappelle, pour Lucas Chevalier.